J'ai l'impression qu'on ne sait pas qui est Jésus. Donc, en premier point, on va voir qui est Jésus. En deuxième point, qu'est-ce que l'Église? L'Église là où c'est quoi? Et puis, en troisième point, comment vivre dans l'Église? Et puis, pour finir, nous allons conclure. Qui est Jésus? Qu'est-ce que l'Église? Comment vivre en l'Église? Et puis, la conclusion. Qui est Jésus? Toi? Ça, tout le monde va lever les mains. Quand on ne sait pas qui est, oui, très bien. Qui encore? Très bien. Chacun sa réponse, c'est facile. Jésus est quelqu'un pour chacun de nous. Jésus, c'est notre roi. C'est le roi des rois. Jésus-Christ de Nazareth, c'est le Seigneur des Seigneurs. C'est ton sauveur, ma soeur, ton libérateur, cher frère. Jésus, celui que je sais, celui qui nous a rassemblés ce soir, pour partager ce temps avec vous, c'est le lion de la tribu de Juda. Il est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Il n'y a pas autre chemin. C'est le bon berger, c'est le bon pasteur. Aujourd'hui, c'est le 4e dimanche du bon pasteur, n'est-ce pas? C'est le bon pasteur. Ça veut dire que lui, il ne t'envoie pas en brousse, il te conduit sur le bon chemin. Il est le Messie. Jésus, on dirait que tu ne sais pas. Parce que tu t'inquiètes. Il est le maître des cas impossibles. Jésus est le maître des cas impossibles. Celui que je sais, celui qui me motive chaque jour, Jésus, il est le maître des cas impossibles. Pour lui, l'extraordinaire, ce qui est extraordinaire pour toi, c'est quoi? C'est l'ordinaire pour lui. Ce qui est surnaturel pour toi, lui, c'est du naturel pour lui. Paix et joie. Ce qui est impossible pour lui, c'est toujours possible. Donc, dans ta vie, quel que soit celui que tu vis, il n'y a pas de cas impossible. Il n'y a pas de situation impossible. Jésus, lui, il peut faire quelque chose dans ta vie. C'est le prince de la paix. C'est ce maître-là, ce Seigneur-là, qui chaque jour t'appelle à sa suite, que tu marches dans ses pas, afin qu'il puisse te faire déjouer tous les plans du diable. Tout ce qui est en prise du diable qui démontre sur ta vie, il va te sauver de cela si tu marches dans ses pas. Tu ne vas jamais tomber dans un trou. Parce que lui te montre le vrai chemin, le véritable chemin. Jésus, il est tout puissant. On pourrait le dire comme ça. Regardez bien. On parcourt les Écritures. Avec combien d'apôtres? Seulement 12. Mais il a impacté le monde entier. Avec 12 apôtres. Paix et joie. Comment il a fait? Avec 12 apôtres, le monde entier. Aujourd'hui encore, nous sommes là en train de le servir. Donc, vous savez que tu ne vas pas avoir peur. Péché, je vais brûler. Quel que soit ce qui se passe dans le pays, dans le monde, bien. Parce que lui, il a impacté le monde. Il va te montrer le chemin. Il a le plus grand gouvernement. Parce qu'avec 12 personnes servies, il a impacté le monde. Avec ses 12 ministres. Il a transformé l'eau en vin. Donc tu as peur de toi. C'est le plus grand chimiste. C'est le plus intelligent. Il a transformé l'eau en vin à Cana. Ça veut dire quoi? Il peut transformer l'eau de ta vie. Tout ce qui n'a pas de saveur de ta vie, tous tes problèmes, tout ce qui est situation difficile, il peut se transformer ça en bon vin, agréable. Agréable vin, en bon vin. On doit boire. Paix et joie. Ça veut dire qu'il peut renverser ta situation. Il a marché sur l'eau. Donc il peut marcher sur toutes les difficultés de ta vie. Il a marché sur l'eau, il ne s'est pas enfoncé. Paix et joie. C'est un grand physicien parce que la physique dit que quand tu marches sur l'eau, tu vas t'enfoncer. Et lorsque tu as confiance en lui, tu peux faire des œuvres comme lui, et même meilleur que lui, il a dit. Quand Pierre s'est étonné que Jésus est en train de marcher sur l'eau, quand il a attendu sa mère, il a commencé à marcher aussi. Il a dit, viens.
Et quand il a commencé à douter, il a commencé à s'enfoncer. Ça veut dire quoi? La foi, c'est la clé. Aie confiance en ton Seigneur. Tu pourras tout, quelle que soit la montagne qui est devant toi. Ce grand monsieur-là, c'est lui que tu dois suivre, c'est le Seigneur des Seigneurs. J'ai l'impression qu'on parle de Jésus, chaque fois qu'on parle sur Jésus, mais il ne sait pas qui c'est. Tu peux confier à lui, il faut le suivre sans peur de tout. Père de joie. Père de joie. Père de joie. J'ai un frère qui partait chercher du travail, témoignage, et puis quand il est arrivé, le monsieur dit qu'il ne peut pas le recevoir encore. C'est la même chose que le premier témoignage à peu près. Parce que là, il faut payer de l'argent, une forte somme. Donc lui, il dit qu'il ne peut pas. Et puis il a chassé. Or, lui-même, il est chrétien, mais il ne peut pas le recevoir. Mais celui qui sait Jésus-Christ, lui a fait la révélation. Il a éclairé son intelligence, son esprit. Et lui a donné cette grâce à la lecture des arbres. La vie du monsieur est devenue claire comme de l'Olympique devant lui. Et il a dit qu'il traînait une sale maladie. Il empêchait d'enfanter. Et on accuse sa femme de sorcière, ses parents sont comme, or c'est lui le problème, il le sait. Mais lui-même, il ne peut pas avouer, mais ça le travaille. Mais il voit. Et il lui a dit, aujourd'hui le Seigneur est guéri. Et il a été guéri. En même temps, il a embauché le monsieur. Père de joie. Il a appelé le monsieur après qu'il a embauché. Dieu peut te faire des révélations dans ta situation difficile. Il peut faciliter ta vie. Quand tu dis que c'est difficile, il peut te faire des révélations pour que, comme je dis, tu aies la bonne clé pour ouvrir les portes de ta vie. Où c'est fermé, il peut ouvrir. Père de joie. Qu'est-ce que l'Église? On vient à l'Église, qui sait ce qu'est l'Église? Père de joie. C'est l'assemblée, on est l'assemblée, ça faut vous soutenir. Très bien, c'est ça aussi. Donc on sait tous l'Église, c'est ça. Mais l'Église, il y a plusieurs dimensions. Il y a cette dimension matérielle, la dimension humaine et puis la dimension spirituelle. La dimension matérielle, c'est quoi? C'est ce qu'on voit. Nous sommes dans l'église. On voit l'église bâtiment. Et lorsqu'on entre dans l'église, qui a été enfant de cœur? Il y a eu des enfants de cœur avant. Si donc on rentre dans l'église, c'est quoi? Où l'assemblée s'assoit, les fidèles s'asseyent. Comment on appelle ça? La nef. N-E-F. Donc où on s'assoit, c'est la nef. Reste de joie. La majorité, la partie principale, là, on s'assoit là. On appelle ça la nef. Ça, je pourrais qualifier de la nef de lieu saint. C'est un lieu saint. Reste de joie. Donc quand on rentre, où on s'assoit, c'est un lieu saint. Donc dès que tu rentres dans l'église, il faut savoir que tu es dans un lieu saint. Tu dois respecter ton Seigneur qui est là. Après, la nef, où les prêtres s'asseyent et puis les enfants de cœur, comment on appelle ça? C'est le cœur. Parce que là-bas, il y a les enfants de cœur. Là-bas, c'est le cœur. C'est la partie réservée pour les gens aux prêtres et puis les servants de messe. Il contient l'autel aussi. Et là, c'est le lieu qui est très saint. Père de joie. C'est un lieu très saint. Quand tu vas à l'église, tu passes là, tu vas aller monter à la terre comme ça et puis descendre. C'est un lieu très saint. Et puis après cela, il y a quoi? Il y a le où Jésus est qu'on appelle le tabernacle. C'est le lieu très très saint. Parce que ce lieu contient Jésus même en personne. Pour qu'on connaisse un peu l'église, on sache un peu ce que c'est pour parler aussi à nos enfants. C'est un lieu très très saint. Là-bas, tout le monde ne peut pas toucher. Les enfants de Dieu, les ministres extraordinaires ne peuvent toucher. Des fois, nous pouvons aller nettoyer un peu l'hôtel et tout, mais est-ce que vous pouvez aller toucher le tabernacle? Non. Parce que là-bas, c'est le lieu très saint qui contient Jésus. C'est pourquoi lorsqu'on passe dans l'église, il faut, devant le tabernacle, faire genoux, flexion. Il faut quand même, avec respect, saluer ton Seigneur. Père de toi, celui-là contient quoi? Jésus. Donc tu dois respect. Et puis derrière, bon,
C'est quoi? C'est la sacristie qui contient tout ce qui est au plat de messe, tout ce qui est vin, hostie, la lingerie, tout ça, c'est là-bas. Vous voyez un peu, l'église c'est un peu ça. Donc si on veut résumer, c'est la nef, le cœur, et puis le tabernacle derrière la sacristie. C'est bon? Pour qu'on connaisse un peu l'église. Et puis la dimension humaine qui est le peuple de Dieu, l'assemblée de prière. Et à ce niveau, il y a une organisation hiérarchique au niveau des hommes. Qui est le premier responsable de l'église? Père Zéjoie. Le premier responsable, c'est qui? Oui, c'est ça. Au niveau de la paroisse, c'est vrai. Mais dans le monde entier, c'est le pape. Voilà. Le monde entier, c'est le pape. Et le nouveau pape, c'est qui? Très bien, on est informé. Donc, le nouveau pape, on prie pour que le Seigneur accueille le pape François auprès de lui-même. C'est Léon XIV. Il est venu avec un nom qui va aussi enflammer l'église. Léon XIV. De son vrai nom, Robert Francis Prévost. Robert Francis Prévost, qui est un Américain, n'est-ce pas? Donc, après le pape, il y a qui? Il y a les cardinaux. Ceux-là même qui vont à l'élection au niveau du pape. Père Zéjoie. Le pape qui est le souverain pontife, c'est le successeur direct de Pierre, de Saint-Pierre. C'est lui qui est le premier responsable du collège épiscopal, c'est aussi l'évêque de Rome. Et puis, sa mission dans l'église, c'est d'enseigner, de sanctifier, de gouverner. Donc, il transmet cela aux évêques, aux prêtres. Quand tu vois le prêtre là, son rôle là, c'est de vous enseigner, faire les obédiences, de gouverner, organiser l'église, et puis aussi de permettre qu'on puisse être saint, qu'on puisse avoir des bons comportements. Donc, après les cardinaux, il y a les évêques, les archevêques, et puis les évêques, les éjoies. Au niveau de la Côte d'Ivoire, par exemple, il y a la conférence des évêques. Tous les évêques qui sont dans une conférence. Mais il y a 15 diocèses. Il y a plusieurs diocèses. Il y en a 15. Donc ces 15 diocèses-là sont répartis en provinces ecclésiastiques, Père Zéjoie. Au niveau du sud, nous avons Abidjan, Bassam, Yopougon et puis Agoville. Ça forme la province du sud, Père Zéjoie. Et au niveau de la province là, c'est Abidjan qui est, on peut dire, le chef lieu. Donc l'archevêché, c'est Abidjan. Tu vas voir qu'au niveau d'Abidjan, on parle d'archevêque. On parle d'archevêché. Or, Yopougon, Bassam et puis Agoville, on parle d'évêque, évêché. Vous voyez un peu. Donc au niveau des quatre, c'est Abidjan qui est le centre. Boaké pour le centre, Père Zéjoie, Gagnoua, l'archidiocèse de Gagnoua, et puis l'archidiocèse de. Le dernier c'est quoi? Korogo, Père Zéjoie. Donc voici un peu comment l'église est organisée. Très organisée. Donc, vous voyez un peu, après l'évêque, il y a les paroisses. Donc il y a le curé et puis les vicaires. Et puis dedans, il y a les diacres qui vont s'occuper des religieux, ainsi de suite. Donc voici un peu comment l'église est organisée. Et à chaque niveau, nous devons respecter les responsables. Les mouvements que nous sommes venus pour aider l'église aussi à avancer. Au niveau du diocèse, pour bien organiser aussi, on essaie de diviser un peu en vicariat et puis en doyenné. C'est-à-dire au niveau du diocèse d'Avignon, par exemple, il y a un certain nombre de vicariats. Et puis, les vicariats, il y a plusieurs doyennés. Ici, c'est quel doyenné? René Kwasi. Donc, René Kwasi avec les paroisses, ils se trouvent autour, ils vont au pèlerinage ensemble, ils font certaines choses ensemble. C'est ça le doyenné.
Donc vous voyez que l'église catholique, c'est vraiment très bien organisé. Frères et joie. Maintenant, au niveau de la dimension divine, l'église, ce n'est pas n'importe quoi. L'église a été établie par Dieu lui-même. Elle a donc une nature charismatique. C'est pourquoi au sein de l'église, nous avons des dons. Les dons, j'en ai parlé, le don de sagesse, d'intelligence, de science, de conseil, de force, de piété, de crainte de Dieu. Nous avons ces dons-là qui existent. Dieu nous communique cela. Et nous agissons puissamment. Dans les vertus, dans les charismes. Les vertus, j'en ai parlé, vous avez noté. Charité, tempérance, foi, prudence, force, justice, espérance et tout ça. Et puis les différents charismes aussi. Qui se manifestent de façon extraordinaire, souvent même surnaturelle. C'est-à-dire le charisme de gouvernement, discernement, enseignement, vision, délivrance, prédication, miracle, prière, guérison et tout ça. Paix et joie. Donc tout ça, cette dimension divine-là, le Seigneur nous donne pour qu'on puisse véritablement le suivre, pour qu'on puisse déployer véritablement cette force-là, pour qu'on puisse savoir que le Dieu qu'on sait aussi, c'est le vrai et le véritable Dieu, le Seigneur des Seigneurs. Maintenant, comment on peut vivre dans notre Église? L'Église, on dit que c'est quoi? C'est le corps du Christ. Donc ton frère qui est à côté de toi, c'est ton frère. Ton frère en Christ. Ta soeur, c'est ta soeur. Nous sommes tous des frères et sœurs et nous formons une famille, une grande famille. C'est pourquoi le problème de ton frère, c'est ton problème. Paix et joie. L'Église est en communion et en unité avec l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui vient souffler sur son Église, qui donne cette force-là, qui permet aux fidèles de ne plus avoir peur, qui te permet d'avoir véritablement confiance en Dieu, de marcher dans ses pas. Le Christ est la tête de l'Église et nous sommes les membres. C'est la tête mystique de l'Église. Donc l'Église ne peut jamais tomber. Ils ont beau renier, le Christ c'est la tête, pèse des joies, il est infaillible. Le Saint-Esprit que tu reçois, c'est le souffle. Cela vient redynamiser les choses en toi. Cela vient te donner cette force-là. L'Esprit Saint vient comme pour faire marcher l'Église, vient faire voir les membres que nous sommes. Pèse des joies, pour qu'on puisse suivre le Seigneur. Qu'on soit en communion avec lui pour ne pas qu'on prenne des mauvais chemins. Il vient nous montrer le véritable chemin, c'est notre lumière, notre éclaireur, notre guide. L'Église fondée par Jésus-Christ a été avec les apôtres à Antioche. C'est là que a été prononcé le premier nom de chrétien. Qu'est-ce que signifie chrétien? Ça veut dire disciple de celui qui veut suivre le Christ. Celui qui veut suivre le Christ doit faire les choses comme Jésus-Christ. Le chrétien, c'est celui qui marche dans les pas de Jésus-Christ et qui cherche à l'imiter. Pour vivre dans l'église, donc, il ne faut pas faire les mauvaises choses. Il faut faire la promotion de l'activité humaine. Il faut respecter ton frère, il faut respecter ta soeur, quel que soit son comportement. Il faut chercher à l'emmener dans le propos, sur le vrai chemin. Il ne faudrait pas dire que non, ah, toi c'est comme ça que tu te comportes, donc ce qui t'arrive là c'est bien pour toi. Non, son problème c'est ton problème, paix et joie. Mais c'est la communication, il faut savoir lui parler. Pour être un véritable disciple de Jésus-Christ, il faut aussi recevoir les sacrements. Les différents sacrements. Qui connaît les sacrements? Paix et joie, moi c'était pêle-mêle. Les sacrements. Oui. Baptême, oui. Confirmation, oui. Mariage, oui. Mariage bien l'autre. Sacrement des malades. La pénitence, la confession. Donc tout cela va t'aider à pouvoir être un véritable chrétien. Il y a combien de chrétiens catholiques au monde? Et dans cette dernière temps, on en a parlé. Voilà, 1 milliard
1 milliard et demi, pas 1 milliard 400 millions, 1 milliard. Vous voyez qu'on est nombreux. On est vraiment nombreux.